Amis Verseau, bienvenue pour ce tirage de vos énergies rétrospectives de l'année 2023. Alors, nous allons commencer simplement par la petite tendance au niveau des énergies de cette année, en cette période qui est très propice à l'introspection, à la réflexion, voilà, à l'analyse de cette année écoulée pour pouvoir opérer des changements pour certains d'entre vous, émettre des critiques constructives et positives sur soi, pouvoir prendre bien sûr des résolutions. Alors, la tendance de cette année est le héros, l'héroïne, la liberté et les soins. Ok. Alors, on dirait que c'est une année où vous avez été invité à écrire une nouvelle page de votre vie. L'univers vous a invité à passer à l'action pour, d'un premier côté, vous guérir, vous soigner, prendre soin de votre corps, de vous-même, de votre âme, etc. Et bien sûr, également, chercher votre liberté. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez soit réussi à écrire cette nouvelle page, soit vous êtes toujours en phase de recherche de ce qui vous convient. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre? Qu'est-ce qui provoque de la joie en vous? Par exemple, il y a cette recherche. Quel est le meilleur chapitre? Quel est ce que vous voulez garder? Qu'est-ce qui est encore à soigner ou à modifier? On parle bien d'une notion très intérieure. Voilà, on a besoin d'être bien à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, de faire bien sûr tomber les murs qui nous empêcheraient encore d'atteindre une liberté, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir être bien pour certains d'entre vous. Donc vraiment une année où on a été testé par l'univers, on a été invité peut-être à essayer plusieurs choses et à voir quel était le domaine qui nous convient le plus. Alors ensuite, Verseau à la coupe. Que se passe-t-il? Alors, 10 de Pentacle et Chevalier d'épée inversé. Alors, c'est une année où vous avez cherché pas mal de connaissances pour beaucoup d'entre vous. On a cherché à s'informer, à se former. On peut parler d'autodidaxie, d'études, de recherche d'informations pour certains d'entre vous. Donc, on a peut-être chipoté avec différentes méthodes, différentes techniques. Voilà. On a vraiment voulu écrire un nouveau chapitre de notre histoire et pour cela, eh bien, on a dû être comme ce chevalier d'épée qui est très curieux, qui a soif de connaissances, soif d'apprentissage, qui avait envie d'essayer. Voilà. On a vraiment cherché notre stabilité dans ces nouveaux horizons qui se sont présentés à nous. Alors, petite parenthèse, pour certains, ça a peut-être été aussi une année de difficulté par rapport à l'univers familial et également au foyer, donc le bien immobilier, l'appartement, la maison. Ça peut être aussi des thématiques d'héritage qui ont été abordées, ce sont des possibilités. En tout cas, il y a peut-être eu des petits couacs, des petites disputes, des difficultés à trouver justement sa stabilité, sa méthode, voilà, ce que l'on souhaite faire, dans quelles activités on voudrait s'inscrire, par exemple. Donc, on a beaucoup cherché et dans ces recherches, certaines difficultés ont pu se présenter. Alors, on voit qu'il y a eu, pour certains Verseaux, des déceptions par rapport à l'objectif que l'on voulait atteindre. Peut-être qu'on s'est donné une ligne directive, des objectifs et que tout n'a pas forcément été atteint. On aurait bien voulu pouvoir faire évoluer une idée ou alors une situation sentimentale pour certains, mais il y a des moments où ça n'a pas toujours été. Vous voyez, ça n'a pas toujours roulé. On avait peut-être l'opportunité pour certains, la personne, l'idée, l'objectif, mais il y a certains moments où on n'a pas pu suivre le rythme, aller aussi vite qu'on l'aurait voulu. Peut-être qu'à certains moments, la coupe a un petit peu débordé et on n'a pas forcément toujours réussi à gérer nos émotions, à les exprimer, ou en tout cas à mettre en place ce que l'on voulait vraiment au niveau du cœur, au niveau de nos rêves. On n'a peut-être pas toujours réussi à exprimer tout ce qu'on voulait
ou en tout cas pas de la manière où on l'aurait voulu. Alors, on voit que globalement, dans cette année, il y a quand même beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas réussi à atteindre, mais le positif, c'est que vous savez de manière globale, ou en tout cas, vous allez savoir au niveau de cette fin d'année, plus ou moins vers où vous voulez aller, vers où vous voulez vous situer. Voilà. Pour certains, il y a un plan de nouvelle aventure qui est en train de se préparer. Donc, malgré les échecs ou les impossibilités de continuité que l'on a potentiellement pu vivre, il y a un horizon qui est en train de se dessiner. Alors attention, avec toutes ces cartes de coupe inversées, soyez sûr que ce nouvel horizon, c'est quelque chose de constructif que vous voulez vraiment et pas, je dirais, une sorte de sécurité, une sorte de refuge. Voilà, il ne faudrait pas vous dire, bon, ça n'a pas marché, il y a une porte qui s'ouvre, je vais aller par là. Non, il faut être sûr que c'est vraiment ce que vous voulez et de la manière que c'est présenté, de la manière qui vous convient le mieux. Voilà, donc faites attention à ça. Alors, on voit que vous avez dû faire preuve d'ingéniosité pour certains, parce qu'il y a des choses qui n'ont peut-être pas été comme on l'aurait voulu. On a beaucoup de coupes inversées, donc ce sera soit des objectifs, des rêves, ou des situations relationnelles pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui n'ont pas forcément été comme on le voulait. Alors, pour certains, peut-être aussi que vous n'avez pas réussi à vous adapter à un rythme ou à un changement. À un certain moment, ça change tout le temps, ça bouge, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir. Et finalement, nous, on est un petit peu dans l'ambiguïté pour certains par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a eu des relations aussi un petit peu ambiguës qui n'ont pas forcément évolué ou alors qui n'ont pas apporté les résultats, les changements escomptés. Ça, c'est bien sûr une possibilité. Alors ici, le tirage, il n'essaye pas de vous dire que votre année a été mauvaise. Ce qu'il essaye de faire, c'est mettre en avant ce qui n'a pas été pour vous permettre quelque part d'appuyer sur ces points et de travailler par la suite. En fait, le conseil le plus probant de ce tirage jusqu'à présent, c'est être certain que là où vous allez, c'est là où vous voulez aller, tout simplement. C'est une question qui va être très importante. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire dans cette nouveauté, dans ce changement, eh bien, ça risque d'être un chapitre assez important de votre vie et il pourrait être difficile de revenir en arrière. Alors ensuite, nous allons prendre les 3 domaines qui ont le plus influencé votre année. Alors, qu'est-ce que ça a été? On a eu la clairvoyance, on a eu la trahison, et on a eu le domaine des finances. Ok. Alors, on voit que de manière générale, il y a quand même eu une grande instabilité en cette période. Alors, instabilité, fatalité et étranger. Donc, pour certains d'entre vous, on était peut-être un petit peu pessimiste par rapport à un voyage, à un déménagement, par rapport à une nouveauté qui s'est présentée à nous, par exemple. Voilà, peut-être que certains ont un petit peu perdu espoir quant à des perspectives de changement, ou peut-être que pour d'autres, les changements qui se sont présentés n'ont pas toujours été des plus simples et des plus correspondants à ce que vous souhaitiez. Au niveau des cartes ici, on a clairvoyance, trahison et argent. Donc au niveau de la clairvoyance, on voit que vous avez été invité en cette année à analyser les choses. Ça a été une période pour ouvrir les yeux, pour se rendre compte de. Voilà, il y a vraiment ce côté, regardez, en dos, bon ça c'est assez amusant, clairvoyance et clairvoyance. Bon, ici, on est dans le thème, on est dans le thème. Donc c'est vraiment ça, apprendre à poser un regard neuf sur les choses. Donc c'est une année où on a été invité à expérimenter plusieurs choses et à prendre du recul. Ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui procure de la joie et qu'est-ce qui inversement est plutôt lourd. Voyez? Donc vraiment une année d'analyse de ce qui nous procure de la joie, tout simplement, de l'enthousiasme. Vous voyez, on a encore l'illumination et la décision. Donc, certains éléments ont illuminé, je vais dire, ont réveillé notre conscience en nous disant, voilà, ça c'est la réflexion, c'est le regard qu'il faut poser. Oui. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une clairvoyance qui est évoquée en cette période par rapport à ce que vous désirez construire dans votre vie. Ça a été une année de grande réflexion par rapport à ce que vous souhaitiez. Ouais. Pour moi, vous avez l'énergie à l'intérieur de vous. Voilà, vous avez simplement besoin d'apprendre à vous engager, à prendre vos responsabilités, à avancer, à oser, à avoir confiance.
voyez, à accepter, c'est ça. On voit que c'est une année de transition très importante. C'est comme si la vie était en train de vous montrer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Encore faut-il l'accepter et l'intégrer. Voilà, donc ça apporte une énergie de réflexion, de questionnement. Maintenant, il faut pour vous que vous puissiez accepter et avancer vers ce nouveau chemin en étant sûr que la voie que vous empruntez est la vôtre, tout simplement. Alors ensuite, trahison, que se passe-t-il? On a l'impression, ouais, la confiance, c'est ça. On dirait que certaines personnes vous ont un petit peu déçu en cette période. Peut-être qu'on a fait preuve de générosité, d'humour, qu'on a passé des bons moments avec certaines personnes dans nos contacts, dans l'aide que l'on a pu apporter, les discussions qu'on a pu avoir. Moi, j'ai l'impression qu'on a rompu la confiance pour certains d'entre vous. Il n'y a plus peut-être le même lien qu'il y avait avant avec certaines personnes. Donc voilà, une thématique qui revient un peu pour les signes d'air, c'est se rendre compte de la véritable nature des choses et des personnes. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être important. On n'a peut-être pas accordé la confiance à la bonne personne. On a peut-être été déçu de certains comportements. Ce sont bien sûr des possibilités. On doit prendre des décisions par rapport à ça. Encore une fois, ce qui va vous guider, c'est le sentiment de joie. Tout ce qui vous procure de la joie, de l'enthousiasme, est tout simplement un chemin qui s'invite dans votre vie, qui demande à être suivi, qui est la bonne direction pour vous. Et à contrario, eh bien, tout ce qui est plus lourd est à éviter. Voilà. Encore faut-il pouvoir faire la distinction avec le cœur entre les deux. Parce qu'encore une fois, pour certains, peut-être que l'on pense prendre la bonne direction et que ce n'est pas forcément le cas. Il faut vraiment écouter son soi intérieur et son cœur. Alors, par rapport à l'argent et à toutes les ressources de manière générale, alors on parle de charité. Occupez-vous davantage des autres. Alors, charité, sincérité. Peut-être que certains ont beaucoup donné, mais également beaucoup reçu en cette période. Donc, on nous a donné des biens financiers, matériels, accordé des prêts pour certains d'entre vous. Voilà, on parle de gentillesse, on parle de générosité. On a peut-être soit fait des dons pour les autres. Voilà, on a fait des prix exceptionnels, imaginons. Donc, on a beaucoup donné. Et on voit que c'est quelque chose qui a été fait avec sincérité. C'est le cœur qui parlait. On l'a fait parce qu'on voulait le faire. Ou alors, ces personnes l'ont fait parce qu'elles voulaient le faire. Il y a de la sincérité. Pour certains, ça peut être dans le but, l'objectif de vous aider à guérir, à trouver votre chemin. Voilà, on vous a peut-être donné, ou alors vous avez donné pour que quelqu'un puisse se dire « Ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'ai envie, ça par contre pas trop ». Vous voyez, on est vraiment dans cette optique de recherche de ce qui nous correspond. Puis nous avons encore la décision. Donc, on voit que de manière générale, la grande thématique de votre année, c'est cette carte du héros, de l'héroïne. C'est vraiment cette idée de passer à l'action. Voilà, c'est se dire, voilà, il y a la clairvoyance, il y a cette énergie d'analyse, cette énergie qui est autour de nous et qui nous pousse à poser des réflexions, à poser un regard neuf sur les choses. Donc maintenant, c'est à vous d'y aller, c'est à vous de jouer, tout simplement. La vie vous donne le regard et vous pousse à prendre un pas de recul, à vous par la suite de trancher. Alors, nous allons terminer votre tirage par l'établissement de ce bilan. Voilà, quelle a été l'année et comment est-ce que cela va finir. Alors, on a quand même le masque. Hein, donc, moi, j'ai l'impression d'une certaine fausseté parce que la trahison, elle peut venir de vous, mais elle peut venir... Enfin, elle peut venir de vous envers quelqu'un, de quelqu'un envers vous, mais ça peut être aussi une trahison envers soi-même. Trahir ses valeurs, trahir qui on est, par exemple, c'est une possibilité. On voit que vous avez nourri beaucoup d'espoir en cette période, beaucoup d'espoir, mais qu'à de nombreux moments, eh bien, je dirais que l'incertitude a peut-être légèrement eu tendance à prendre le dessus. Alors, au centre du tirage, on a le domaine des activités. Donc, on voit que vous êtes beaucoup en recherche en cette période. Ça peut être des recherches professionnelles, d'activités, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est vraiment ça. On vous dit que le destin en cette année joue en votre faveur.
Alors attention, ça ne veut pas forcément dire jouer en notre faveur comme on l'entend, hein, donc avoir tout ce qu'on veut, avoir les lots gagnants par exemple. Jouer en notre faveur, quand on parle du destin, ça peut simplement dire qu'il a mis à votre disposition certaines cartes et qu'il vous advient tout simplement de les jouer ou non. Donc voilà, le coup de destin, le coup de poker, l'aide pour vous permettre de vous rendre compte et de vous libérer de ces masques, que ces masques soient des trahisons, des mensonges dans les paroles, dans les échanges, dans les rapports. Voilà. On vous appelle à faire preuve d'intelligence aussi. Vous avez la capacité de faire tomber ces masques et de devenir vous-même. Mais pour ça, il va falloir affronter le reflet d'une situation. Ouais, si vous voulez trouver votre stabilité et votre indépendance, il va d'abord falloir passer par cet affront des périodes d'incertitude, des périodes de blocage, par exemple, oser assumer qui on est, ce que l'on veut et avancer. Parce que pour moi, vous avez vraiment un pied sur la ligne de départ. Hein. Ici, on a l'abondance qui est là, donc l'abondance, la réussite, le rêve réalisé. C'est possible hein, pour vous. Tout cela est possible, ce n'est pas trop beau pour être vrai, mais il va d'abord falloir faire tomber les masques, accepter qui on est, accepter qui sont les autres aussi, puisqu'on n'a pas de contrôle hein, sur quelle est la nature des autres, quelles sont les raisons qui les poussent à agir. Donc il va falloir affronter la vérité, affronter son propre reflet, faire tomber les masques et enfin pouvoir avancer. Alors au niveau des lieux importants de cette année, nous avons le cinéma et nous avons Sans hésiter. Alors beaucoup d'entre vous se sont divertis en cette période. Des films, des soirées films, des cinémas. Ça peut être aussi des théâtres ou des musées à la rigueur puisqu'on est dans un tirage général. En tout cas des lieux de divertissement, des lieux de culture. Pour beaucoup, vous n'avez pas hésité une seule seconde à quitter votre domaine d'activité, quitter votre chez vous, par exemple, pour pouvoir vous divertir. Alors, en dos, nous avons la créativité et le chez-soi. Encore une fois, voilà, on le sentait bien. Chez soi, donc, on a beaucoup oscillé entre les moments chez nous et les moments à l'extérieur. Peut-être que pour certains, vous vous êtes rendus dans des lieux de créativité, des ateliers de peinture, des ateliers de sculpture, que sais-je, des endroits inspirants. Et pour beaucoup, c'est vraiment chez vous que vous avez pu exercer votre art avec le soutien de certaines personnes. On a la ville aussi, donc pour certains, vous vous êtes rendus dans des lieux de créativité, des lieux qui vous inspirent. Et pour d'autres, eh bien, c'est vraiment chez vous que cette activité s'est produite. Ouais, peut-être que pour certains, vous avez été invités durant cette année également à présenter vos produits, présenter votre projet, votre idée, votre marque, votre innovation. Quoi que ce soit, il y a vraiment cet aspect présentation, se présenter aux autres, présenter son activité, ce sont des possibilités. La dernière ligne ici, que j'ai un petit peu oublié également, on a un contrat, un côté très contrat, lettres et opportunités qui va impliquer un départ. Départ professionnel, déménagement pour certains d'entre vous. On voit que c'est une année où vous avez beaucoup cherché, beaucoup bougé, et là, la réponse arrive en cette fin d'année, tout simplement. Alors, attention aux personnes d'ego, encore une fois. Donc, les personnes qui pourraient agir par ego et pas avec le cœur, tout simplement. Donc, faire primer les peurs, les doutes. Ouais. Faire primer l'ego, faire primer le mental pour certains d'entre vous. Ça peut être intérieur, hein. Ça peut être votre propre ego qui entre en jeu en cette année. Donc, la jalousie, la peur, l'envie. Ça peut être l'ego de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, on a l'énergie yang, donc petite parenthèse, cela pourrait être un homme pour certains, je dis bien entre parenthèses. En tout cas, l'énergie yang nous invite aussi à avancer et à prendre nos responsabilités. Vous allez devoir assumer qui vous êtes et assumer également vos ressentis. N'ayez pas peur de ces émotions, vous devez passer par l'acceptation pour pouvoir avancer. Et nous avons également « Je suis doux et j'ai été abandonné ». Alors pour certains, il y a un sentiment d'abandon durant cette année.
Donc, on a été abandonné, on s'est abandonné. Ça, ce sont des possibilités. Il y a eu peut-être un secret, un manquement, une blessure. Bon, elle peut être maladroite, hein, ça peut être inconscient, bien sûr. Mais à certains moments, on s'est senti abandonné, on s'est un petit peu senti de côté, j'ai l'impression, mis de côté. Voilà, peut-être qu'il y a un moment, on se dit, bon, est-ce qu'on est vraiment encore sur la même fréquence ou pas? C'est à vous de faire preuve de tendresse envers vous-même et de vous accorder la réponse. De vous accorder ce privilège de chercher, de trouver et surtout, le plus difficile, d'accepter cette réponse, tout simplement. Alors, pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite dernière carte supplémentaire qui va être le conseil général de cette année. Alors, Verseau. Nous avons moi et l'autre. Effectivement, le rapport à l'autre a été très important en cette période. On parle de communiquer avec tact et bienveillance surtout, mais sans filet. Il y a des choses qui doivent être dites, exprimées. Attention, ce n'est peut-être pas ce à quoi vous pensez. Vous devez vous exprimer avec le cœur et pas avec le mental, tout simplement. Il y a des choses qui sont à régler, des choses qui doivent être libérées. Et enfin, nous avons les bons numéros et le bon choix. Donc, vous êtes de manière globale dans la bonne direction. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est avoir confiance en vous et en ce nouveau chemin qui est en train de se mettre en place. Alors, encore une fois, pour certains, on est dans la bonne direction. Pour d'autres, on doit encore un petit peu bifurquer. C'est bien sûr possible. Vous allez recevoir des messages comme vous en avez reçu en cette période et en cette année. Voilà. Réfléchissez à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous procure de la joie, du bien-être, de l'enthousiasme. Ne faites pas les choses par obligation ou par dépit. Suivez votre cœur. Il connaît le chemin qui vous est réservé. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période d'introspection, de bilan et de remise en question. Je vous souhaite bien sûr une très belle et heureuse fin d'année 2023. Quant à nous, on se dit bien à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.